Donc c'est avec un énorme plaisir que nous accueillons ce soir depuis le village des skippers à Caen, Sylvain et Christophe. Donc vous voilà tous les deux revenus sur la terre ferme après cet abandon contraint et forcé de la Normandie Channel Race. Donc la première course de l'année des catégories classe 40. Vous n'avez pas été malheureusement les seuls non plus à devoir renoncer à la course compte tenu de la situation. Alors, avant toute chose, au nom de toutes les personnes qui vous suivent depuis plusieurs mois et qui suivent l'ensemble de la team Contre Vents et Cancers, nous voulions vous adresser un immense bravo et notre immense respect pour ce que vous avez fait et pour ce que vous faites. Merci beaucoup, vraiment merci. Oui, c'est vrai, cette course, c'est les classes 40, c'est après les IMOCA qui sont les bateaux du Vendée Globe. C'est la deuxième grande catégorie de monocoque de course au large océanique. Et la NCR, Normandie Channel Race, est non seulement la première, mais la seule course spécifique du championnat classe 40 pour cette année un peu spéciale 2020. Et à ce titre-là, elle est en effet importante. C'est une course qui est une course assez longue, c'est 1000 milles, c'est-à-dire près de 2000 kilomètres, dans des conditions techniques, tactiques, physiques un petit peu difficiles, entre les côtes françaises, anglaises et la mer d'Irlande. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous donc au lendemain de cette décision qui fut, comme chacun peut l'imaginer, très difficile à prendre ? Bien sûr, on est toujours un peu déçu d'être obligé d'abandonner. Mais bon, ça fait aussi partie du jeu qu'il faut savoir accepter. Je pense qu'aussi, sans doute, on est peut-être un petit peu soulagé. Les conditions étaient vraiment difficiles et on n'a pas eu le choix, après nos avaries de voile, de prendre cette décision en mettant en priorité notre sécurité, la sécurité des personnes, et puis aussi à préserver le bateau. Donc on reste, je dirais, positif, parce que c'est de cette expérience, certes difficile, mais on apprend toujours à la fois sur nous, sur nos conditions, sur notre préparation, mais aussi sur le bateau dans des conditions difficiles, et que ça reste un très bon entraînement, notamment pour notre futur, en tout cas j'espère, projet Globe 40, qui est la course autour du monde qui aura lieu en 2021 sur des classes 40. Et c'est pour ça qu'on est particulièrement admiratif. On est en effet là au village et on vient d'accueillir les deux équipages vainqueurs de cette course qui arrivent, et très admiratif de tous ceux qui ont pu ou qui pourront finir cette course dans ces conditions. C'est vraiment admirable et c'est une très belle démonstration de leur professionnalisme. Eh bien, bravo. Tu t'imagines bien que beaucoup de personnes qui suivent donc sur les réseaux sociaux, notamment l'aventure de la team Contre Vents et Cancers, donc sur le bateau Gustave Roussy, nous questionnent sur ce qui s'est passé pour avoir dû arrêter cette course à quelques heures de l'arrivée. Peux-tu nous parler de la course et de ce qui vous est en fait techniquement arrivé pour les spécialistes, on va dire, de la discipline ? Oui, alors c'était une course qui était un peu, comme je disais tout à l'heure, technique. Il y a eu pas mal de rebondissements parce que c'est une course qui passe par l'île de Wight, par la Cornouaille, la mer d'Irlande, et qui retourne en Manche, et avec pas mal des marées en ce moment très importantes et des coefficients très forts, et donc des courants qui compliquent un petit peu la stratégie et les placements de course. Donc pas mal de rebondissements, et on s'était donné vraiment à fond depuis le début de la course, et petit à petit on grignotait des places et on était vraiment à fond. Quand on est arrivé sur le retour de mer d'Irlande et qu'on est passé en Manche, à la pointe de la Cornouaille, ça s'appelle Land's End, on savait que le vent se renforçait et qu'il y aurait de la mer, et là on s'est retrouvé effectivement dans des conditions très très fortes, avec un vent entre 30 et 35 nœuds en permanence, et des rafales à donc plus de 80 km/h, et surtout à cause de ce courant et ces courants très forts, une mer complètement démontée. Et très vite on a arraché l'attache de notre trinquette. Alors la trinquette, c'est la voile d'avant de Gros Temps, donc qui est tombée sur le pont. Et malgré tout, on a décidé dans un premier temps de continuer à aller jusqu'au bout de cette course, et on savait qu'on en aurait pour 24 voire 48 heures dans des conditions
très très éprouvante. Et puis on a eu la deuxième surprise quelques heures plus tard de voir notre grande voile d'avant, le Génois, ce qui normalement roulait, se dérouler en partie, se déchirer, se coincer. Et là, on a pris une décision de responsabilité. Et on a d'abord responsabilité sur nous, notre sauvegarde. C'est important d'abord de faire attention aux hommes, et puis aussi de sauvegarder le matériel. Et on a préféré se replier directement sur Brest, sur un trajet moins face au vent et qui nous permettait d'atteindre rapidement un point de sécurité. Donc effectivement, ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Alors, tout le monde peut imaginer qu'après l'énergie que vous avez déployée pour cette aventure, vous ayez besoin de repos. Et honnêtement, de ce que tu viens de décrire, Christophe, vous l'avez évidemment bien mérité. Quels sont vos projets pour les prochains jours et les prochaines semaines ? Alors, les tout prochains jours, là, on est encore dans notre bulle, on se rend pas vraiment compte. On est encore sur des rythmes où dès qu'on est réveillé, on est un peu surexcité et puis on tombe très vite. Quand on revient de course, on est complètement usé, mais on a une capacité, puisqu'on a eu des quarts très rapides, ininterrompus, qu'on a très peu dormi, à récupérer très vite, mais pour pas très longtemps. Mais ça, c'est quelques jours. Et puis, très vite, il y a deux choses. Dès lundi, on va chacun reprendre notre boulot. On est un équipage amateur. Donc, notre priorité, ça va être de reprendre notre quotidien. Et la deuxième priorité, ça va commencer dès demain, c'est de se organiser pour la remise en état du bateau. C'est surtout un problème de voile, et puis toujours des petits détails techniques, pour qu'il puisse très vite renaviguer, qu'on puisse continuer à organiser les événements et les sorties qu'on a prévues sur cet automne, et notamment avec des personnes de Gustave Roussy ou de partenaires, et puis pour qu'on puisse continuer à soutenir notre cause qui nous est chère, et que tout ça, l'aventure continue. Eh bien, en tout cas, merci pour cet engagement. Merci pour l'investissement de la team Contre Vents et Cancer au profit de Gustave Roussy. On vous donne rendez-vous, bien évidemment, dans les prochaines semaines. De toute façon, les réseaux sociaux, Facebook et Instagram notamment, continueront de donner des nouvelles de nos marins. Bon, j'imagine que le bateau actuellement à Brest va devoir repartir vers d'autres terres. Et là, du coup, c'est une autre partie de l'équipe Contre Vents et Cancer qui va faire le convoyage du bateau. En tout cas, on vous souhaite le meilleur. On vous laisse vous reposer. On vous souhaite évidemment de passer une excellente soirée parce que vous l'avez bien mérité. L'abandon, tu le disais tout à l'heure, Christophe, fait partie de la règle du jeu. On ne gagne pas toujours. Profitez et à très bientôt. On vous embrasse, Christophe. On vous embrasse, Sylvain, et à très bientôt.